D'accord, donc comme je disais, dans notre message aura comme thème la vie chrétienne pratique. Donc, une fois tu es sauvé, une fois tu as obtenu la grâce de Dieu, lorsqu'un homme est sauvé, être sauvé, c'est notre intimité avec Dieu. Être sauvé, c'est dans notre relation personnelle avec Dieu qu'on peut dire qu'on est sauvé. Parce qu'on a reconnu nos fautes, on s'est repenti, on a donné notre vie à Jésus. Donc, on est sauvé. Mais si réellement nous sommes sauvés, si réellement nous avons une intimité avec Dieu, on n'a pas à se justifier. Personne ne va dire que non, moi je suis bien avec Dieu. On n'a pas à se justifier. Celui qui est bien avec Dieu ne se justifie pas. Mais sa vie seulement va refléter ce qu'il est. C'est la vie d'un sauvé qui reflète qu'il est sauvé. C'est la vie d'un sauvé qui prouve qu'il est sauvé. On n'est pas sauvé par les œuvres. Non, non, non. On n'est pas sauvé par notre manière de vivre. Non. Mais notre manière de vivre prouve seulement que nous sommes sauvés. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Mais c'est notre manière de vivre qui prouve qu'on est sauvé. C'est notre manière de vivre qui prouve qu'on est enfant de Dieu. C'est ça, la vie chrétienne pratique. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'on est sauvé. On ne dit pas qu'on est chrétien, mais par notre façon de vivre. Par notre façon de se comporter, nos voisins, nos familles comprendront qu'effectivement, celui-là ou bien celle-là est chrétien. Parce que sa façon de vivre est différente. Aujourd'hui, si on parle de chrétiens, Dieu n'a jamais demandé qu'on puisse appeler les disciples de Jésus chrétiens, mais ce sont les païens. Les païens qui ont vu les disciples de l'époque, les disciples de Jésus-Christ. Ils ont vu que les disciples de Jésus-Christ marchaient comme un certain Christ. C'est pourquoi on les a surnommés chrétiens, c'est-à-dire petit Christ. Donc notre vie, notre façon de vivre, c'est là le gage que nous sommes réellement enfants de Dieu. Le gage que nous sommes réellement sauvés parce que par notre vie va refléter cela. Notre vie va refléter réellement que Christ dirige notre vie. C'est ça. Donc, les traits de vie caractérisant la vie de l'esprit. Une façon de vivre qui prouve réellement que Christ vit en nous. C'est ça, notre vie chrétienne pratique. On ne dit pas qu'on est chrétien. On ne dit pas, moi je suis pasteur ou quoi. On ne dit rien. Mais seulement lorsque quelqu'un te regarde, il voit que non. Ah, la personne là est vraiment différente. C'est ça. Il faut que nos vies arrivent à faire cela. Sinon, on est encore loin. Donc, c'est très important. Vous savez, mes bien-aimés, la vie chrétienne, c'est une vie qui a deux facettes. La première facette, c'est ce qui est invisible. C'est notre intimité avec Dieu. C'est notre relation avec Dieu. Une relation de cœur à cœur avec Dieu. Personne ne voit, personne ne peut discuter. Personne ne peut discuter du niveau de l'intimité d'une autre personne. Parce que tu n'as aucun élément à discuter. Est-ce qu'il est vraiment dans l'intimité ou pas? Tu n'as pas d'élément. C'est ça la première facette de la vie chrétienne. C'est-à-dire une vie d'intimité, une vie cachée. La première facette est cachée. C'est seulement entre toi et ton Dieu. Toi seul, tu connais ce que tu vis dans le secret avec Dieu. Toi seul, tu sais ce que tu fais dans le secret avec Dieu. Personne ne le connaît. C'est ça la première facette de la vie chrétienne. Mais la deuxième facette, elle est visible. Elle est le reflet de ce que tu es dans le secret. Elle est le reflet de ce que tu es dans le Seigneur. C'est ça, la vie pratique chrétienne. Donc, c'est le reflet de ce que nous sommes réellement dans le Seigneur.
C'est très important, mes bien-aimés. Dans la société, à l'école, partout. Nous avons une vie visible. Et cette vie visible doit prouver que effectivement tu es chrétien. Doit prouver que effectivement nous sommes enfants de Dieu. C'est ça. Donc Dieu nous appelle à avoir une vie chrétienne pratique. Une vie qui va prouver, une vie qui va dire aux autres que non, celui-là n'est pas avec moi. Celui-là est différent de moi. C'est ce que Dieu veut. En tout cas, nous, quand on était encore des païens, il y avait des frères ici. Même si tu discutes avec lui, toi-même, tu es conscient qu'il est différent de toi. Oui. En tout cas, moi, j'ai déjà dit ça à certaines personnes. Surtout lorsqu'on était païens, on a vu que non, celui-là est différent de moi. Parce que sa vie témoigne. Sa façon de vivre témoigne. Même si tu as affaire avec lui, sa façon de résoudre et le faire, sa façon de considérer l'argent, c'est différent. Toi-même, tu vois que non, il est différent. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ça la gloire de Dieu. C'est comme ça que nous donnons gloire à Dieu. Lorsqu'à travers nos vies, les gens glorifient Dieu. Lorsqu'à travers nos vies, les gens disent que Jésus est vivant. Non, Jésus a vraiment transformé cette personne. Jésus a vraiment changé cette personne. C'est ça la vie chrétienne pratique. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est le capital que Dieu a. Vous savez, dans une société sans capital, la société ne peut pas investir. Dieu, nous sommes le capital de Dieu. Comment on est le capital de Dieu? Par notre vie. Si notre vie, elle est vraiment pratique chrétienne, c'est un capital pour Dieu. Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Dieu va utiliser notre vie pour attirer d'autres vies. Parce que notre vie l'attire. Parce que notre façon de vivre montre que effectivement Dieu nous a sauvés. Et bien aimé. Beaucoup de personnes pensent que être chrétien, c'est venir au dimanche, le culte. C'est bien de venir au culte, c'est bien de venir le dimanche. Ça, c'est face cachée. Quand tu es au culte, personne ne voit. Personne ne voit ton cœur. Personne ne voit ce que tu fais chez toi dans la chambre. Personne ne voit. Ça, c'est la première face qui est cachée. Mais la deuxième face, c'est ce qui est visible. C'est ce que tout le monde voit. C'est cette facette-là qui prouve réellement que tu es un enfant de Dieu. Réellement. C'est ça. Donc Dieu nous appelle à avoir cette vie chrétienne pratique, chaque jour, dans nos maisons, dans notre travail. C'est ça, bien aimé. Dieu nous appelle à cela. Notre vie doit être les reflets. C'est très important. Si Dieu nous fait grâce, si Dieu travaille en nous, c'est pour que notre vie soit pour sa gloire. Dieu investit. Dieu a investi. Dieu a donné, a mis de l'argent, sa richesse. Jésus est la richesse de Dieu. Tout ce que Dieu possédait, c'est Jésus. La Bible dit tout ce que Dieu a, c'est à Jésus. Tout ce que Jésus a, c'est à Dieu. Et ce que Dieu a, c'est Jésus. Il l'a donné pour toi. Dieu a investi. Il a livré son Fils afin que par son Fils puisse attirer les gens. C'est important. C'est des notions que nous devons avoir. Nous devons quitter du christianisme. Je suis chrétien le dimanche. Il y a des personnes qui ne sont des chrétiens que le dimanche. Le dimanche, il est là, il s'habille, il prend la Bible, il est. Mais le lundi, le mardi, le mercredi, le samedi, ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Il est partout, dans l'ambiance, dans le maquis, dans la folie, dans tous ces démons. Non, Dieu ne veut plus cela. Si Jésus-Christ est venu, il est venu pour changer notre vie. Nous avons chanté ici. Jésus a changé notre vie. Il a changé. Jésus-Christ est venu changer pour que notre vie devienne un capital pour Dieu. Que notre vie devienne pour la gloire de Dieu. Amen. Prenons nos Bibles. 1 Corinthiens 1, verset 4 à 6. 1 Corinthiens 1, verset 4 à 6. Que chacun de nous prenne sa Bible.
J'ai demandé ce qu'on avait vu les dimanches passés, je n'ai pas eu de réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un cahier pour écrire? Parce que écrire, c'est biblique. Les chrétiens de Béret écrivaient, après la prédication de Paul, ils écrivaient pour vérifier à la maison. En tout cas, si quelqu'un a besoin d'un cahier, le dimanche prochain, moi, je vais mettre quelques cahiers ici et les stylos pour vous, parce que c'est important. Ça ne sert à rien, vous venez, vous sortez sans rien. Ce n'est pas possible. Que Dieu nous fasse grâce. Dieu veut que notre vie change. Dieu veut que notre vie devienne un capital pour lui. Amen. Dis à ton frère, je vais être un capital pour Dieu. Je vais être un capital pour Dieu. Le capital, c'est ce que l'entreprise utilise pour grandir. Alors Dieu veut l'utiliser pour que son royaume puisse grandir. Amen. Prenons nos Bibles. 1 Corinthiens 4, verset 6. Écoutons la parole du Seigneur. Je rends grâce à mon Dieu je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes sortes de richesses qui concernent la parole et la connaissance. Ici, l'apôtre Paul rend grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a comblé, parce que Dieu a fait grâce à l'église de Corinthe. Quelle a été la grâce que Dieu a fait à l'église de Corinthe? Dieu a comblé des richesses de la parole et de la connaissance de Jésus. C'est ça la richesse que Dieu avait donnée à l'église de Corinthe. C'est la même richesse aussi que Dieu nous donne. Chaque dimanche, chaque mercredi, chaque samedi, presque chaque jour, on a des messages. Ça dit, c'est la grâce de Dieu. Alors, quelle a été la réponse? Continuons. Verset 6. Les témoignages de Jésus ayant été solidement établis parmi vous, c'est-à-dire à cause de la grâce de Dieu, à cause de ce que Dieu a déversé à l'église de Corinthe, la Bible dit, les témoignages de Jésus étaient solidement établis. C'est-à-dire, la manifestation de Jésus était devenue réelle dans la vie de certains frères. Pourquoi? Parce que la grâce de la parole et la grâce de la connaissance de Jésus a transformé. C'est ça la vie chrétienne. Il faut que la parole, les enseignements de chaque jour. Comment moi je fais pour retenir les prédications? Souvent, chaque prédication fait l'objet de mes sujets de prière. Lorsque je vais écouter la prédication, il y a des choses que je ne fais pas, il y a des choses que je suis faible. Je prends ça dans ma chambre, je fais ça un sujet de prière. L'autre samedi, on avait parlé de Naaman. L'autre samedi-là, on avait parlé des 9 caractères, je crois, de Jésus. Pourquoi je retiens ça? Parce qu'après l'étude biblique, après la prédication, j'ai fait de ça un sujet de prière. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous parle. Pour nous transformer, pour nous changer. C'est ça l'Église. C'est ce que la Bible dit. La grâce que Dieu avait fait à l'église de Corinthe, la grâce de la parole et de la connaissance de Jésus, cela a transformé, cela a permis que les témoignages de Jésus soient établis dans leur vie. Donc Dieu veut que les témoignages de Jésus soient établis dans notre assemblée. La force de notre assemblée, ça ne doit pas être les nombres. La force de notre assemblée, ça ne doit pas être les lieux, mais ça doit être notre caractère, ça doit être notre vie. Quand quelqu'un te voit que tu es différente, quand quelqu'un te voit que ta façon de vivre est vraiment différente, il est étonné. Comment toi tu es jeune comme lui, tu abandonnes certaines choses que lui, il n'arrive pas. Comment toi tu es jeune comme lui, tu fais des choses que lui n'arrive pas. Il va se poser des questions, même s'il n'a pas dit. Il va se poser des questions dans son cœur. C'est ça, les témoignages. Dieu veut que nous puissions porter pour notre assemblée les témoignages de notre vie. C'est important. C'est ça le capital que nous en avons besoin. Donc la Bible nous dit la grâce que Dieu a manifestée
Et cette grâce de la richesse de la parole et de la connaissance a permis que les témoignages de Jésus soient établis au milieu des chrétiens de Corinthe. C'est ça la vie chrétienne pratique. C'est-à-dire quand quelqu'un voit, il dit que cette assemblée-là est différente. Souvent, quand j'évangélise certaines personnes, même vendredi seulement, il y a un frère m'a dit que oui, vous savez, les églises, là, on est fatigué. Les églises, on est fatigué. Il y a des mensonges, il y a ceci. Je lui ai dit non, je vais t'inviter, viens chez nous. Tu verras, c'est différent. On ne va pas te demander de l'argent. On ne va pas faire ceci. Ça dit, parce que nous devons être différents. Notre différence ne doit pas être en fonction du nombre, en fonction de la qualité de la place. Non. Notre différence doit être en fonction de la qualité de notre message, la qualité de notre vie. C'est ça qui fera notre particularité. Et c'est ça qui fera la gloire de Dieu. Si quelqu'un est à côté de toi, il voit que non, tu es différent. Tu es différent. Un jour, quelqu'un est venu me poser la question. Tu connais tel frère? J'ai dit oui. Il prie avec toi, j'ai dit oui. Il dit, il est vraiment différent. Il a vraiment changé. C'est ça de tels témoignages. C'est vrai, il m'avait promis aussi de commencer à prier avec nous depuis, ça fait longtemps, il ne vient plus, mais ce n'est pas ça le problème. Mais dans son cœur, il a compris que l'autre frère est différent de lui. C'est pourquoi il a posé la question. C'est ça le capital de Dieu pour Dieu a dans la vie des frères. C'est important. Si Dieu veut sauver les voyous, les ivrognes de fraises, les impudiques de fraises, il ne va pas t'utiliser toi qui fais la même chose que les païens. Ce n'est pas possible. Donc tu es inutile pour toi-même, tu es inutile pour l'Assemblée, tu es inutile pour Dieu. C'est ça, quand on est dans le péché, on devient inutile pour toi-même, inutile pour l'Assemblée, inutile pour Dieu, inutile même pour le pays. Donc, nous devons vraiment nous accrocher à Jésus pour que nous devenions utiles pour sa gloire. C'est important. Donc, Dieu a vraiment besoin de nous. C'est pourquoi notre vie chrétienne pratique doit être différente. Il est vrai, comme j'ai dit, on n'est pas sonné par les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres témoignent que nous sommes sauvés. Les œuvres témoignent que Jésus-Christ nous dirige. Nos œuvres témoignent que nous appartenons à Jésus. C'est très important. Mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie témoigne que tu es sauvé? Que chacun de nous réfléchisse dans son cœur. Est-ce que ta vie témoigne que tu appartiens à Jésus? Est-ce que ta vie témoigne que Jésus est le Maître? C'est important. C'est important. C'est très important. Un jour, quelqu'un m'a dit, ça c'est vrai. Tu connais telle personne? Oui, oui. J'ai dit oui. Des fois, il vient prier avec nous. Il dit, lui, il prie avec vous. Moi, je ne vais pas mettre pied là-bas. Moi, je ne vais pas mettre pied là-bas. Parce que la vie n'est pas bonne. On devient un obstacle pour l'œuvre de Dieu. On devient un obstacle pour le nom de Jésus. Des fois, nous ne nous rendons pas compte du mal que nous faisons à nous-mêmes. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens et que notre vie ne reflète pas ce que nous sommes en train de faire le mal à nous-mêmes. Parce que Dieu va nous rejeter, hein, et nous-mêmes. On a perdu notre temps le dimanche, on a perdu notre temps le samedi, pour ne rien gagner à la fin. C'est important, mes bien-aimés, de comprendre que si Dieu s'est investi, c'est vraiment pour que notre vie soit à la gloire de son nom. C'est important. Regardons les apôtres. Les apôtres ont passé 3 ans avec le Seigneur dans le secret, 3 ans avec le Seigneur dans la formation. Aujourd'hui, leur vie parle. Si aujourd'hui nous sommes chrétiens, c'est à cause des témoignages des apôtres. C'est à cause de leur vie et de leurs écrits.
Aujourd'hui, de génération en génération, il y a transmission de l'évangile à cause de la vie des apôtres, dont leur vie témoigne qu'ils ont vraiment été en intimité avec Dieu. Leur vie témoigne qu'ils ont vraiment suivi le Seigneur, mes bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce, que notre vie aussi soit pareille. La Bible dit, ils sont des hommes comme nous. Ils ne sont pas des hommes spéciaux, non. Ils sont des hommes comme nous. Ce que Dieu a fait avec eux, notre Dieu est capable de faire aussi avec nous, parce que notre Dieu ne change pas. Et la Bible dit que notre Dieu ne fait pas aussi l'acception des personnes. Notre Dieu ne considère pas des gens, non. Tout ce que Dieu a fait avec eux, il est capable de faire avec nous. Est-ce que vous croyez à cela? Il est capable parce qu'il ne change pas. Allez sur Internet, trop de faux miracles. Au Congo même, ils ont donné un nom pour ça, Makiona. Ça dit tellement de faux miracles. Les pasteurs eux-mêmes témoignent comment ils font de... Mais pourquoi il y a tant de faux miracles? Pourquoi Dieu n'agit plus? Parce que les gens ne sont plus sérieux avec Dieu. Comment Dieu peut être sérieux avec toi? Comment Dieu peut être sérieux avec nos assemblées si nous ne sommes pas sérieux avec lui? C'est très important, mes bien. La fois passée, Dieu nous a prêché que Dieu fait tout pour son nom. Dieu fait tout pour sa gloire. Quelle est la gloire que Dieu va prendre? Dieu te donne le miracle, la capacité de miracle. Après le miracle, toi, le pasteur, tu es le premier impudique de l'assemblée. Qu'est-ce que Dieu gagne? Quelle gloire Dieu va avoir de tout ça? Je vous dis une histoire vraie. Je connais une maman, une grand-mère au quartier. Elle ne prie pas dans l'assemblée de son fils, non. Quand même, j'étais parti au Congo, c'était en 2028. Elle est même venue me rendre visite. Elle m'a même donné, je crois, non, 2008. Donc, elle est même venue me rendre visite. Elle m'a même donné un cadeau, je crois, de $50 ou $20 comme ça. La dame-là ne part pas à l'assemblée de son fils. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente que son fils, il est faux, un vrai impudique. Il fait qu'engrosser les filles de l'assemblée. Un jour même, son fils a envoyé les protocoles avec $500, avec des sacs, je crois, de riz et de poids, pour aller donner à sa maman. Sa maman a refusé. Il dit, je ne prends pas. Sa propre mère refuse. Quel témoignage. Si ta propre maman te refuse parce que tu es faux. Est-ce que vous voyez l'impact qu'on peut avoir lorsque notre vie ne reflète pas la gloire de Dieu? Ta propre maman refuse. Que Dieu nous fasse grâce, c'est important. Donc, c'est pourquoi, à travers ce message, Dieu veut nous aider à avoir une vie chrétienne pratique, une vie chrétienne modèle. À travers ce message, Dieu veut nous encourager à demeurer. Comme la Bible dit que celui qui est saint, il se sanctifie encore. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une bonne vie chrétienne, une bonne vie conformément à la parole de Dieu doit témoigner trois choses. Si réellement nous sommes de vrais chrétiens, si réellement nous sommes conformes à l'évangile de Jésus-Christ, notre vie doit témoigner trois choses. Donc, la vie pratique des chrétiens doit témoigner trois choses au quotidien. La première des choses que notre vie doit témoigner, c'est la lumière. Tout sauvé est lumière du monde. C'est important. Si réellement tu es sauvé, tu dois être lumière du monde. Prenons nos Bibles. Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu 5, verset 14. Que chacun nous prenne sa Bible. Matthieu 5, 14 à 16. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas de Bible?
qui n'ont pas de Bible ici? Il n'y a pas de Bible. On va te donner. Attends, il y a une Bible là-bas, je pense. Hein? Et donne aux frères. Là, c'est pour toi, cadeau. Qui encore n'a pas de Bible? D'accord. Donc, c'est important d'avoir la Bible. Celui qui veut un cahier, les dimanches prochains, je vais mettre le cahier ici. Vous allez prendre, noter pour aller réviser, pour que la parole de Dieu nous change. On va lire. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on le met sous les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc la Bible dit, nous sommes une lumière du monde. La Bible dit, une ville qui est située sur la montagne ne peut être cachée. C'est-à-dire, un chrétien, même si tu ne dis pas que tu es chrétien, même si tu ne dis même pas là où tu pries, mais ta vie témoignera. Dit, une ville qui est située sur les montagnes ne peut être cachée. C'est-à-dire, celui qui est réellement chrétien, sa vie va refléter ce qu'il est dans le Seigneur. Si réellement tu as une bonne intimité avec Dieu, si réellement tu es né de nouveau, si réellement tu laisses Jésus-Christ diriger ta vie témoignera de gré ou de force. Donc, tu ne vas pas forcer parce que c'est quelque chose de naturel. La lumière est naturelle. Être lumière, c'est notre nature. Jésus, la fois passée, il nous enseignait, c'est lui qui est grand lumière. Si Jésus, la grande lumière, est en nous, nous devenons de petites lumières. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui va couler, mes bien-aimés. Donc, nous devons être lumière. C'est important. C'est-à-dire, là où il y a des jeunes de ta génération qui se disent que non, un jeune ne peut pas marcher dans une vie de sanctification, ta vie doit leur dire le contraire. Non, en Jésus, c'est possible de marcher dans la sanctification. Même si je suis jeune, c'est possible de marcher dans la sanctification. C'est ça, être lumière. Là où il y a les ténèbres, là où les gens n'arrivent pas, mais toi, tu dis, oui, c'est possible en Christ de marcher dans la sanctification. Même si on dit que tout Congolais est sous l'art, tout Tchadien est sous l'art, tout Gabonais sous là, tu vas dire que oui, mais moi, je ne le suis pas à cause du Christ. C'est ça être lumière, c'est ça être différent. C'est-à-dire, notre vie doit témoigner la différence à cause de Jésus. C'est ça la vie chrétienne pratique. Tu ne dis rien, mais ta façon de vivre est différente. Donc, quelqu'un vient chez toi, lui-même, donc tu n'as rien dit, mais lui-même, il a des réserves à certaines choses parce qu'il sait que toi, tu n'es pas dedans. Mais quand tu es chez toi, un païen vient, il te ramène un casier d'alcool. Mais mon frère, c'est que vous êtes pareil. C'est que vous êtes pareil. C'est pourquoi il l'a amené. Il y a des maisons, il ne peut pas amener ça parce que lui-même, il sait que ça ne marchera pas. C'est ça. Dieu nous appelle à être lumière. Lorsque tout le monde dit que non, au Maroc, tu ne peux pas vivre sans mentir, tu ne peux pas vivre sans frauder, tu ne peux pas vivre sans tricher, mais ta vie doit témoigner le contraire. Non, c'est possible en Jésus de vivre sans mentir. C'est possible en Jésus de vivre sans tricher. Oui, c'est possible. C'est ça, être lumière, être différent. C'est ce que Dieu nous appelle, mon frère, ma soeur. Dieu t'appelle à cela. Dieu t'appelle à être différent. Dieu t'appelle à être lumière. Là où tout le monde échoue, mais toi, tu dis, avec Jésus, c'est possible. C'est vraiment possible. On dit qu'étant jeune au Maroc, on ne peut pas vivre sans copain, on ne peut pas vivre sans copine. Non, tu dis non, 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 non. En Jésus, c'est possible. C'est ça, être lumière. Montrer que, parce qu'elle me dit, une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. C'est ça. Les chrétiens ou bien les chrétiennes qui sont mariés, même si on dit que cette belle-mère-là est difficile. Cette belle-mère-là a toujours des problèmes avec ses belles-filles, ses beaux-fils. Il va dire, chez moi, c'est possible. Je n'aurai pas de problème avec elle à cause de Jésus.
C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un te gifle ici, donne ici. C'est ça, Jésus. C'est-à-dire ta façon de vivre. La belle-mère même va comprendre que non, là, je ne vais pas aller chercher les problèmes parce qu'elle voit que c'est Jésus qui est devant. C'est ça. Nous devons être différents. Partout, à l'école, partout, c'est ça. La vie chrétienne pratique. Dieu nous appelle à cela. C'est très important. Donc, Dieu nous appelle à être lumière du monde, mon frère. Notre façon d'être, notre façon d'accueillir. Dans le livre de Romains 16, Paul dit aux chrétiens des Romains, accueillez la sœur Phobé d'une manière digne des saints. C'est-à-dire, un chrétien a une manière d'accueillir des gens. Quelqu'un vient chez toi, tu le vois. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes des chrétiens partout. Donc, il n'y en a pas des endroits où, il n'y en a pas de situations où on va dire que non, ici, là, on n'est pas chrétien. Non, même dans la toilette, tu es chrétien. Moi, des fois, j'entre avec ma Bible dans la toilette parce que j'ai quelque chose à lire. Il n'y a pas un endroit, je lis partout. Je lis partout, partout. Là. Il n'y a pas un... Donc, je suis même dans mon sommeil. Des fois, il m'arrive dans mon sommeil de refuser des choses. Non, 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 j'arrête le sommeil. Même dans mon sommeil, je suis chrétien. Il n'y en a pas un aspect, non. Quand je dors, je fais un mauvais rêve. Dans le rêve là ou bien j'ai commis un péché dans le rêve, quand je me réveille, je me sens attristé. Parce que même dans mon sommeil, je dois avoir la victoire du péché. C'est ça la vie chrétienne, parce que nous sommes lumière. Donc, il n'y a pas des aspects là, on va dire que non, ici, là, je dois être faible. Non. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que Dieu nous appelle à être lumière. Un sauvé, il est lumière. Un chrétien, il est lumière. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Un chrétien n'a pas de vie cachée. Non. Même si tu as commis un péché, tu dis, frère, sœur, en tout cas, j'ai commis un péché, pardonne-moi. Il y a quelques jours là, il y a une sœur qui m'a écrit, ah frère, moi je suis tombé dans la fornication. Je l'ai encouragé de sortir. Oui, elle n'a pas honte, elle a dit, je suis tombé. C'était ma faute, j'ai commis des fautes. Que Dieu, j'ai dit, oui, Dieu t'a pardonné. Parce que Dieu est fidèle. Un chrétien n'a pas honte, parce qu'elle est lumière. Lorsqu'on cache, on ne va pas progresser. Si tu as caché, c'est que tu espères encore refaire. C'est ça. Lorsqu'on cache, c'est qu'on espère encore refaire la même chose. Mais lorsqu'on avoue, c'est qu'on ne veut pas de ça. On n'a pas honte de dire, ah frère, en tout cas, prie pour moi, regarde mes erreurs, regarde. J'ai dit, oui. J'ai dit, Dieu t'a pardonné, Dieu t'a relevé. Et prions Dieu pour qu'il n'y ait pas de conséquences, grossesse ou bien sida. C'est tout ce que j'ai dit. C'est tout. Mais le péché, Dieu a pardonné. C'est ça l'attitude de quelqu'un qui veut avancer avec Dieu. Nous ne devons pas avoir honte. Non. C'est très important. Deuxième chose, tout chrétien, tout sauvé est ambassadeur de Jésus. Donc nous devons être des points de contact entre Dieu et les hommes. Nous devons être l'adresse de Jésus. Donc, si quelqu'un a besoin de Jésus, c'est à toi que la personne va venir. C'est à travers de ta vie. C'est à travers de ta façon d'être. Tout chrétien est ambassadeur. La Bible dit, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. C'est ça un sauvé. Un sauvé est lumière. Un sauvé est ambassadeur de Jésus. Tout chrétien est ministre de la réconciliation. Tout chrétien a l'onction de la réconciliation. Dans Jean 17, verset 20, lorsque Jésus priait, il a dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront à mon nom par leurs paroles. Donc, tout chrétien a reçu l'onction de transmettre la parole de Jésus. Si tu es chrétien, tu dors chez toi, tu ne fais rien. Tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que tout chrétien est ambassadeur de Christ. C'est très important. C'est à nous de travailler. J'ai dit, nous sommes capital. C'est à nous de travailler pour l'œuvre de Dieu. C'est à nous d'évangéliser. C'est à nous.
C'est notre responsabilité parce que nous sommes ambassadeurs. Nous devons être point de contact. Nous devons être une adresse de Jésus. Si quelqu'un a besoin de Jésus, il sait là où trouver. C'est dans ta vie. Il sait là où trouver. C'est dans tes conseils. Il sait là où trouver. C'est dans ta maison. C'est ça. Lorsque quelqu'un vient, frère, sœur, on m'a chassé à la maison. Je n'ai pas là où habiter. C'est là, Jésus devient ton adresse. C'est là où Jésus va lui donner l'aide. C'est là-bas. C'est là. Oui. C'est là. C'est là. Nous ne devons pas seulement être les premiers à dire que non, vous devez quitter ceci, quitter cela. Mais lorsque les gens sont aussi dans des difficultés, nous devons être les premiers à leur porter secours. C'est ça. Nous devons être l'adresse de Jésus dans tout. Quelqu'un a besoin de prières, quelqu'un a besoin de conseils, quelqu'un a besoin de l'assistance, c'est notre adresse. C'est important. C'est très important. C'est ça, être ambassadeur. C'est ça. Si tu es au Maroc, tu veux voir Trump, tu vas d'abord commencer par l'ambassade des États-Unis. C'est eux qui vont transmettre. Donc, dès que tu vas mettre pied aux États-Unis, on sait déjà telle personne vient du Maroc pour voir Trump. C'est ça. L'ambassadeur qui fait le relais. L'ambassadeur qui fait le pont. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es le pont entre Dieu et les païens? Est-ce que tu es le pont entre Dieu et ta famille? Est-ce que tu es le pont entre Dieu et ta famille? C'est important. C'est pourquoi je conseille même à beaucoup de chrétiens, même notre manière de fêter, nous devons faire très attention. Lorsque nous invitons des païens dans nos fêtes, notre fête aussi doit sanctifier Jésus. C'est très important. Tout ça laisse des traces. Tout ça laisse des traces, c'est important. On est chrétien partout, en tout lieu, en tout temps. C'est ça la vie chrétienne pratique. Tu es ambassadeur pour Christ. Tu es le point de contact pour Christ. Tu es l'adresse de Jésus. Lorsque quelqu'un a besoin de Jésus, c'est toi. C'est très important. L'adresse de Jésus, c'est toi. Lorsque quelqu'un cherche Jésus, lorsque quelqu'un a besoin de la prière dans ton quartier, toi tu habites Montfleury, on ne va pas venir jusqu'à Nager chercher les gens. Non, il faut qu'on vienne chez toi à Montfleury. Non. Moi, avant de devenir responsable, là où je priais avant, les gens m'appelaient même pasteur. Les gens pensaient que moi, j'étais pasteur. Non, parce que j'étais tellement gauche à droite, j'étais tellement actif, je visitais, je faisais tout. J'étais même porte-parole des gens auprès du conseil. Parce que c'est ça l'erreur des chrétiens. On ne m'a pas appris, non. Moi, je suis devenu chrétien au Maroc. On ne m'a pas appris ailleurs, non. C'est seulement en lisant c'est seulement en lisant la Bible, l'intimité avec Dieu, en écoutant de belles prédications. C'est comme ça que Dieu travaille. Moi, je n'ai jamais eu un pasteur devant moi comme ça m'a prêché. Non. Même pour devenir chrétien, c'était dans ma chambre. Dieu est venu dans ma chambre une fois. Alain, tu es resté à cause du péché. Tu as raté l'enlèvement. C'est là où ma vie chrétienne a commencé. Des fois, je regrette de ne pas avoir un pasteur pour m'encadrer. Non. Mon premier pasteur est venu me trouver prédicateur dans l'assemblée. Oui. Le premier monsieur qu'on appelle pasteur pour moi, il est venu me trouver étant prédicateur dans l'assemblée. Donc, on n'a pas besoin de titres. On a seulement besoin d'un cœur disposé. Dieu va utiliser. J'ai dit, nous sommes le capital pour Dieu. Dieu a besoin de toi. C'est très important. Donc, à partir d'aujourd'hui, dis-toi que tu es ambassadeur pour Jésus. Tu es l'ambassadeur de Jésus. Donc, ta maison, c'est l'ambassade. Si quelqu'un voit, il faut qu'il trouve les drapeaux de Jésus. Les drapeaux de Jésus, c'est notre vie. C'est notre témoignage. C'est important. C'est notre témoignage, mon frère, ma soeur. Dans ta maison, dans ta chambre, si quelqu'un entre, si quelqu'un est avec toi, si quelqu'un discute avec toi, la personne doit sentir que je suis dans l'ambassade des États-Unis. Si tu es à l'ambassade des États-Unis et à l'ambassade du Congo, toi, tu verras la différence. Hein.
Donc, à l'extérieur, seulement, toi, tu vas voir que ça, c'est deux pays différents. C'est pareil. Il faut que quelqu'un sente la différence entre toi, l'ambassade du Christ, et celui, l'ambassade du diable. Oui. Un païen, c'est un ambassadeur du diable. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité spirituelle. On parle d'une manière spirituelle. Un païen, c'est un ambassadeur de Satan. Et toi, chrétien, tu es l'ambassadeur de Christ. C'est pareil. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Donc, à travers nos conseils, à travers nos vies, que les gens puissent retrouver le Seigneur. C'est important. Nous devons travailler. L'évangélisation, c'est tout membre de l'ensemble doit travailler. La bonne marche de l'ensemble, c'est tout chrétien doit y participer. C'est important. Très, très important. Troisième point que tout sauvé doit manifester, c'est le témoignage de Jésus. C'est-à-dire le témoignage de Jésus. C'est-à-dire pour montrer aux hommes la véracité de la parole de Dieu, que la parole de Dieu transforme. Vous savez, lorsque tu es avec des amis qui étaient avec toi dans l'alcool, dans la cigarette, dans beaucoup de choses, lorsque ces amis-là te voient transformé, c'est une dette morale pour eux. Même s'ils ne disent pas, mais dans leur cœur, ils se posent des questions. Mais comment le gars-là nous a laissés? Comment la fille-là nous a laissés? C'est ça. Tu deviens témoin de Christ. C'est important. C'est une manière de montrer la véracité de la parole. On dit, Jésus a changé ma vie. Comment Jésus a changé ta vie? C'est la parole. La parole de Christ à nous qui nous change. C'est la parole de Christ à nous qui nous transforme. C'est la parole de Jésus à nous. C'est important. Et c'est notre témoignage. Si quelqu'un fait des bêtises comme toi, et qu'il a vu qu'après un certain moment, tu ne fais plus, tu as laissé, il demande pourquoi. Il dit que non, à cause de Christ. Malheureusement, certains chrétiens, aussi bien qu'ils sont transformés, ils cachent. Pourquoi tu as changé? Non, moi-même, je ne fais pas. Non, il faut dire, il faut témoigner. C'est à cause de Jésus-Christ, je ne fais plus ça. C'est à cause de Jésus-Christ, je ne viens plus au bar. C'est à cause de Jésus-Christ, je n'ai plus de copains, je n'ai plus de copines. C'est à cause de Jésus-Christ que je suis bon. C'est à cause de Jésus-Christ que j'accueille les gens. C'est un témoignage. C'est aussi une dette morale. La personne va commencer à s'interroger. Ah, comment moi, je n'arrive pas? C'est ça. C'est ça la vie pratique chrétienne. C'est ça. Dieu investit. À travers les prédications, Dieu investit. À travers la prière des uns et les autres, Dieu investit pour toi. Il faut que cela porte de fruits, mes bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce réalisée. Donc, tout sauvé est lumière du monde. Tout sauvé est ambassadeur pour Christ. Tout sauvé est témoin de Jésus. Donc, si réellement tu es sauvé, tu dois manifester ces trois témoignages, étant lumière du Christ, étant ambassadeur du Christ, étant témoin de Christ, c'est important. C'est ça la vie chrétienne pratique. Venir à l'église, c'est bien. Mais si à la sortie de l'église, tu n'es pas lumière, si à la sortie de l'église, tu n'es pas ambassadeur, si à la sortie de l'église, tu n'es pas témoin du Christ, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, mon frère. Tu n'as rien fait, ma soeur. Donc, Dieu nous appelle à être témoins, Dieu nous appelle à être ambassadeurs, Dieu nous appelle à être témoins de Jésus. Peut-être certaines personnes vont se dire dans leur cœur, ah, moi, je ne suis pas tout ça. Si tu es conscient que tu n'es pas tout ça, ne sois pas découragé. Ce message est là pour t'encourager et pour t'équiper à devenir lumière, à devenir ambassadeur et à devenir témoin de Christ. Il y a seulement trois petites choses à faire pour devenir lumière, pour devenir ambassadeur, pour devenir témoin de Jésus. La première chose, il faut se considérer comme brebis du Seigneur. C'est très important. Donc, vous savez, lorsqu'on se considère comme brebis du Seigneur, c'est-à-dire nous portons une considération particulière à la personne de notre Seigneur Jésus. Parce que
je le considère comme mon berger. Je le considère comme mon Seigneur. C'est important. Lorsque tu as une considération envers une personne, cette personne-là, la parole de cette personne aura de l'influence dans ta vie. C'est important. Lorsque tu considères un frère, lorsque tu considères une sœur, lorsque tu considères un ami, si tu parles, tu vas prêter attention. Et ta manière de l'accueillir chez toi, ça sera différente. Pourquoi? Parce que tu la considères. Moi, je vois dans certaines maisons, dès que j'entre, on voit, ah, frère, elle est venue, tu vois, même la sœur c'est mal habillée, elle part vite à la maison et change. Hein? Pourquoi elle fait ça? C'est la considération, pas de moi, c'est la considération de la personne pour la pensée de Dieu. Pourquoi la personne? C'est la considération. C'est pareil. Lorsqu'un frère tape à la porte, tu vois, ah, ça c'est frère Maison, ah, oui, c'est mon frère. Ça dit, lorsqu'on considère une personne, directement, sa présence va nous influencer d'une certaine manière. Lorsqu'on se considère brebis du Seigneur, c'est qu'on accorde une importance particulière à Jésus qui est le bon berger. Sa parole aura un impact dans notre vie. Seulement à cause de cette considération-là. C'est important. Pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas touchées, même si on prêche chaque jour, laissez les péchés, laissez concubinage, laissez cela. Pourquoi les gens n'écoutent pas ça entre et ça sort? Parce qu'ils n'ont aucune considération de la parole. Si vous considérez ça comme les paroles d'Alain, si vous considérez ça comme les paroles de Maison ou bien de Norbert ou de notre frère, cela n'aura aucun impact dans notre vie. Mais si vous considérez ça comme c'est la parole de Dieu, cela va vous influencer. C'est pourquoi Paul a dit que vous avez reçu ma parole, non pas comme ma parole, comme réellement la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui touche. Pour que la parole de Dieu puisse avoir de l'influence dans ta vie, tu dois d'abord avoir de la considération envers Jésus. Lorsque la personne frappe, ils entrent chez toi, toi-même, tu dis que non, en tout cas, mon habit là, non, je ne peux pas recevoir ma soeur avec tel habit. Donc, déjà, tu vois, sa présence t'influence. Pourquoi? Parce qu'il y a de la considération. Mais je vous dis, il y a aussi des maisons, je pars, la sœur avec sa petite culotte, elle reste là, elle ne change pas. Elle ne te calcule même pas. Elle ne te calcule même pas. Je me rappelle un jour, j'étais parti dans une maison. La sœur là, elle tétait son fils. Comme ça, elle fait sortir son sein, je suis là. Elle fait donc, j'étais obligé à faire comme ça, à parler. Il faut ça, elle ne te considère même pas. Elle a donné un exercice, donc je suis obligé toujours à bloquer ma face de l'autre côté. C'est ça. Il n'y a pas de... Ça dit, de telles personnes, elles ne considèrent pas la parole de Dieu. Tout ce que tu vas dire, elle ne sera pas touchée. Même si Dieu lui-même descend, elle ne sera pas touchée. C'est comme les pharisiens. Les pharisiens ont habité avec Dieu étant homme. Ils ont habité avec Jésus. Mais pourquoi ils n'ont pas été touchés? Parce que les pharisiens ne considéraient pas la personne du Seigneur. En lisant la Bible, on voit. Donc la considération de Jésus comme Seigneur, la considération de Jésus comme mon berger, ça influence. Ça va nous disposer à écouter sa parole. Ça va nous disposer à garder sa parole. Et lorsqu'on va garder la parole de Dieu transforme. Vous avez écouté les secrets. À partir d'aujourd'hui, considérez Jésus comme le Sauveur. Considérez Jésus comme le Roi. Considérez Jésus comme le bon berger. Et sa parole aura de l'influence dans votre vie. Ça, c'est l'expérience que j'ai. Lorsqu'une personne te considère, ta parole a de l'impact dans sa vie. C'est important. Donc, beaucoup de personnes ne sont pas touchées parce qu'ils ne considèrent pas la personne de Jésus. L'exemple des pharisiens témoigne. Allez lire la Bible, vous allez voir les pharisiens. Ils faisaient semblant, ils jouaient de l'hypocrite, mais au fond d'eux,
leur objectif était de tuer Jésus. Ce n'est pas de l'écouter. C'est très important. Donc, à partir d'aujourd'hui, considérons-nous comme la brebis du Seigneur. Lorsque de toi-même, tu te considères, ah non, il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Il y a vraiment quelqu'un qui a payé pour moi. Il y a quelqu'un qui a souffert pour moi. Non, c'est Jésus. Même dans ta façon de prier, ça va changer. Parce que sa présence va influencer. C'est comme ça qu'il y a un changement. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte, c'est quoi? C'est la considération. Lorsqu'un homme considère sa femme, même si sa femme est là, il y a des choses qu'il ne va pas faire. Lorsqu'une femme considère son mari, même si son mari est là, il y a des choses qu'il ne va pas faire. Bien, les femmes mariées, c'est pas ça. Hein? C'est ça, non? Même si le mari n'est pas là, il y a des choses qu'il ne va pas faire. Il y a des places qu'il ne va pas mettre. Pourquoi? Parce que la présence du mari est toujours là. La considération du mari est toujours là. Si nous considérons Jésus comme c'est lui qui est venu de Dieu, comme c'est lui qui a payé pour toi, comme c'est lui qui a donné sa vie pour toi, vous allez voir, cette considération va influencer nos vies, va influencer et sa parole aura de l'impact. Et vous allez voir comment la parole de Dieu va transformer. C'est la parole de Dieu qui transforme, pas autre chose. Ce n'est pas la taille d'une assemblée. Ce n'est pas la beauté d'une assemblée. Ce n'est pas la richesse d'un pasteur. Mais c'est la parole de Dieu qui transforme. Alors, considérons Jésus. Vous allez voir comment, à partir d'aujourd'hui, vous allez être impacté. La fois passée, j'ai discuté avec une personne. J'ai dit, pour moi, les signes qu'une personne est vraiment réellement née de nouveau, en tout cas, l'expérience que j'ai. Lorsqu'une personne dit que moi, je suis né de nouveau, en tout cas, ces premiers mois, vous allez voir, c'est la méditation de la parole. Des nouveaux-nés, au début, lisent en tout cas ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de personnes. Et en tout cas, moi-même, je lisais la Bible, je crois, 6 chapitres par jour. Le matin, 3, à midi, 3. Pendant la pause, parce que je travaillais, pendant la pause, je prenais, je crois, 1h45, je lis la Bible, j'ai pris presque chaque jour. C'est ça l'amour du Dieu. Donc, quand on considère la personne, sa parole devient, tu vois, quand un homme a une femme qui aime trop sa femme, elle aura toujours tendance à l'appeler chérie, même 10 fois. Il y a même des femmes qui disent, ah, mais c'est là aussi, il exagère. C'est ça, sa parole devient douce. Sa voix devient douce. C'est pourquoi la Bible dit, les brebis écoutent la voix du Seigneur, écoutent la voix du bon berger. Ils ne vont pas écouter les voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la considération envers Dieu. Nous devons faire très attention, mes bien-aimés. Considérons-nous comme brebis du Seigneur. Considère Jésus comme ton Seigneur. Considère Jésus comme ton Sauveur. Entre dans ta chambre. Cela va t'influencer. Oui, ça va t'influencer. Parce que le vrai amour influence. C'est ça, la loi de l'amour. Ça influence. C'est ça. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Ça influence. Même dans le monde, si quelqu'un a aimé, vous allez savoir que la personne a aimé. Ses gestes, ses mouvements. À midi, il était à la maison. Maintenant, chaque midi, non, je peux faire un tour. Non, il est couché. C'est ça. L'amour du Seigneur doit nous transformer. C'est ça. Et cela va influencer nos vies. C'est important. Deuxième chose, nous devons sortir du monde, la mentalité. Donc, nous devons sortir de la mentalité du monde. C'est très important de quitter le monde. Vous savez, le monde, c'est un système. Un système, c'est une façon de penser, c'est une façon d'agir, c'est une façon de s'habiller. Le monde, c'est tout un système que nous devons quitter. Ce n'est pas pour rien que Dieu a commencé en Égypte. Il a fait sortir c'est Dieu lui-même qui a ramené les enfants d'Israël là-bas.
Mais c'est Dieu lui-même aussi qui est venu les faire sortir. C'était tout un symbole. Donc nous devons quitter le monde. Nous devons quitter la mentalité du monde. Nous devons quitter la conception du monde. Nous devons quitter, c'est très important. Sinon, nous n'aurons pas d'impact. Je me rappelle encore, lorsqu'on était encore des païens, j'étais avec un ami ivoirien en train de regarder la télévision. Un frère, quelqu'un qui était reconnu frère, même responsable de l'église de l'époque. Il nous a vu en train de regarder la télévision. Il est venu dire, oh frère, mettez Polonia. Donc Polonia à l'époque, c'était les chaînes où on mettait des choses érotiques. Un frère. Nous les païens, on regardait autre chose. Il est venu, le frère nous a demandé de mettre Polonia. Tu sais, lorsqu'il est parti, on s'est regardé et dit, qu'est-ce qui ne va pas? Pour nous, ça nous a dépassé. Comment un frère vient demander qu'on puisse mettre Polonia? C'est ça. Nous devons quitter des choses. Donc, c'est ça. Donc, ça dit, nous, on est étonnés. Moi, mes bien-aimés, les païens nous observent. Il ne faut même pas se tromper. Lorsqu'on dit à la maison, je vais à l'église, ils écoutent, ils vous observent. Moindre problème, ils calculent. C'est quelle façon de prier? Si les gens disent, même s'ils ne vous disent pas, les gens disent, je vous ai parlé du frère qui était parti faire l'avortement. Il ne s'est pas confié aux frères de l'église pour le conseil. Il s'est confié aux païens. Les païens les ont accompagnés. Dès qu'ils ont fait, je passais comme ça, m'a dit, allez, viens. J'ai dit quoi? Va frère, allez, tu vois frère là. C'est ça. Les païens restent un païen. Lorsque tu t'affiches comme chrétien, tu deviens son opposant. Donc, lorsqu'il te trouve dans la faiblesse, lorsqu'il te trouve dans le péché, il est content, il dit, nous sommes pareils. Il dit, nous sommes pareils, nous sommes pareils, nous sommes pareils. C'est ça. Beaucoup de gens parlent. Beaucoup de gens parlent. Donc, nous devons quitter de ce monde. Nous devons changer la mentalité. Nous devons être différents. Le monde, c'est un système. Le christianisme aussi, c'est un système de Jésus. Jésus ne fonctionne que sous une seule règle. C'est la règle de l'amour. Nous, chrétiens, nous devons vivre l'amour dans ce monde. Pour que nous soyons différents, nous devons vivre l'amour. C'est l'amour, rien que l'amour. Il n'y a pas d'autre chose. Un jour, j'ai dit à certaines personnes que appliquer aujourd'hui les 10 commandements, c'est un péché. Les gens disent, oh, comment c'est un péché? Je dis, oui. Celui qui applique les 10 commandements, tu ne voleras pas, tu ne feras ceci, c'est un péché. Pourquoi? Parce que Dieu a transformé toutes les lois à une seule loi qui est l'amour. Par amour, si je t'aime, je ne dois pas t'insulter. Si je t'aime, je ne vais pas te voler. Je t'aime ma femme, pourquoi je vais la tromper? Je t'aime mon pasteur, pourquoi je vais l'insulter? Je t'aime mon frère, pourquoi je vais le calomnier? Donc, c'est l'amour qui englobe tout. Quitter le système du monde, c'est adopter de vivre l'amour en Jésus. Mon frère n'a pas là où habiter. Viens habiter sans calcul, c'est ça l'amour. Ma soeur n'a pas... C'est ça l'amour de Jésus, c'est ça. Par l'amour, nous serons différents. C'est pourquoi la Bible dit, par l'amour du prochain, les autres reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas par le miracle. Je vous ai dit, la Bible nous enseigne que certaines personnes ont fait le miracle et se sont retrouvées en enfer avec leur miracle. Tu peux faire le miracle et se retrouver en enfer parce que tu as mal compris le sens des miracles. Tu as pensé que c'est pour ta gloire. Tu vas te retrouver en enfer. Mais celui qui pratique l'amour, c'est impossible. Parce que l'amour, c'est Jésus. La Bible dit, l'amour, c'est l'application de toute la loi. Donc, tout ce que Dieu a donné comme loi dans la Bible, c'est à travers l'amour du prochain, l'amour des uns et les autres que nous mettons tout cela en pratique. C'est ça. La seule façon de quitter le monde, c'est d'adopter l'amour pour le prochain.
Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas l'insulter. Tu ne vas pas le critiquer. Tu ne vas pas le mentir. Tu vas bien le conseiller. C'est très important. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Un jour, on était ensemble avec les frères et sœurs. Il y a une sœur qui disait que non, bon, moi, je conseille à l'autre sœur, là, tu es déjà une grande fille, il faut déjà avoir quelqu'un. Comment un chrétien peut conseiller à quelqu'un d'avoir une copine ou bien un copain? Des fois, je n'arrive pas à comprendre ça. Aujourd'hui, l'autre sœur, comme on l'avait conseillé que non, il faut avoir quelqu'un, elle est décédée du sida. C'est ça l'histoire des copains. Elle est décédée du sida. Lorsqu'elle a appris qu'elle a le sida, ça l'a donné la folie. Et puis, la personne est tombée malade, elle est morte. Nous devons faire très attention. Nous ne devons pas conseiller les gens comme le monde. Non. Ça, c'est manque d'amour. Je vois ça souvent. Ça, c'est une réalité. Souvent, quand le nouveau vient, tu as qu'un nouveau. Au lieu de demander même, tu priais où? Est-ce que tu as laissé quelqu'un au pays? Oh, ça, c'est quelle mentalité, ça? Ça, c'est quelle mentalité, ça, nous avons? Donc, s'il n'a pas laissé, maintenant, c'est toi qui vas prendre. C'est ça, non? C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est quelle mentalité. C'est ça le monde. Nous devons quitter de cette mentalité-là. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Nous sommes la lumière. Nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Ces trois choses ne doivent jamais nous quitter. Nous sommes la ville qui est située sur la montagne, ne peut être cachée. C'est ça, être chrétien. C'est très important. Et le troisième point, nous devons compter sur Jésus. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est Jésus qui nous donne la force. Des frères et sœurs que nous voyons vivre dans la sanctification, ou bien ils ont une vie différente. Ce n'est pas qu'ils sont spéciaux, non. C'est seulement parce qu'ils s'appuient sur Jésus. C'est Jésus. Pierre, Paul, Abraham, tout ça, personne de lui-même a la capacité de changer sa vie. Non. L'église de Corinthe, la Bible dit, c'est l'église qui avait tous les dons. On a vu, c'était la grâce de Dieu. C'est Dieu qui leur a fait cette grâce de la richesse de la parole et de la richesse de la connaissance. Donc, même pour connaître Jésus, c'est une grâce. Vous êtes là, c'est une grâce. Si aujourd'hui tu es là, c'est une grâce. C'est Dieu qui t'a donné la force. Tout est grâce. C'est pourquoi le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc nous devons compter sur Jésus. Si tu es conscient que tu es faible, si tu es conscient que tu n'arrives pas, entre dans ta chambre, prie Jésus. C'est ça. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas enlever. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Notre témoignage, c'est un capital. Moi, quand j'ai commencé à prier, j'avais une copine marocaine. Maintenant, ça me dérangeait. J'entrais dans ma chambre, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, oui, j'aime cette fille. Mais toi, j'aime qu'elle fait grâce. J'ai pleuré dans ma chambre. Quand je vous dis, entrer dans la chambre, fléchir les genoux, c'est une réalité. Dieu écoute, Dieu agit. Et Dieu a donné la force. Dieu brise. Dieu transforme. Il n'y a rien qui est plus grand que Dieu. Il n'y a rien. Dieu enlève l'amour, les coups de foudre, les émotions. Dieu enlève tout parce que Dieu voit l'état de notre cœur, non? Ma fille, mon fils veut vraiment marcher avec moi. Comme il ne peut rien, et ma grâce va se manifester. Tout est grâce. Tout est grâce, mes bien-aimés. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'arrives pas à laisser. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'arrives pas à oublier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'arrives pas à arrêter. Va dans ta chambre, fléchis les genoux. Fais appel à Jésus. Il est mort pour toi. Il a tout accompli. Il est capable de te transformer. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez réellement à cela? Ce que je vous dis est vrai.
Ce que je vous dis est vrai. Ce que je vous dis est vrai. Ce que je vous dis est vrai. Jésus a la capacité. Si tu n'arrives pas seul, prends une sœur ou bien un frère que tu as confiance, viens, associe avec moi, prenons 3 ou 2 jours de jeûne, prions pour ces sujets. Ce sont des choses que moi j'ai expérimentées et Dieu m'a délivré. Si Dieu m'a délivré, pourquoi Dieu ne va pas te délivrer? Si Dieu m'a sauvé, pourquoi il ne va pas te sauver? Si Dieu m'a changé, pourquoi il ne va pas te changer? Parce que notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à une vie chrétienne pratique. Parce que tu es lumière. Parce que tu es ambassadeur. Parce que tu as le témoignage de Jésus. Considère-toi comme brebis du Seigneur. Sors du monde. Attache-toi à Jésus. Compte sur Jésus. Et tu verras comment tout deviendra possible. La Bible dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Aujourd'hui, on va prier pour tout ce qui nous est impossible. On va prier aujourd'hui pour tout ce qui est impossible. Et samedi, on va faire le jeûne. Samedi, oui. Samedi, c'est samedi-là, c'est le jeûne. On va jeûner encore pour tout ce qui est impossible à nous, pour que Dieu rende ça possible. C'est ça la prière. Ce qui est impossible à Dieu et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est surnaturel. C'était même, je crois, ma prière de la semaine passée. Je priais, j'ai dit surnaturel. Ce qui est surnaturel pour moi est naturel pour toi. Laissez telle chose. C'est surnaturel pour moi, je n'arrive pas. Mais parce que c'est naturel pour toi, change. Moi, oui. Je vous ai déjà dit, moi, je ne passe pas beaucoup de temps à demander avion, lapin, tout ça. C'est vrai, je demande, mais pas beaucoup. Moi, je demande plus le changement de ma vie. Je passe plus de temps à prier pour le changement de ma vie. Je sais que si ma vie est conforme à la volonté de Dieu, Dieu lui-même me conduira à sa volonté. Il disposera tout ce que j'ai besoin. Parce que notre Dieu ne change pas. Les gens qui étaient samedi, l'autre samedi, on a vu l'histoire de Naaman, comment Dieu a disposé les choses pour amener Naaman jusqu'auprès du prophète Élisée. Notre Dieu ne change pas, il est le même. Nous allons prier pour ce qui est impossible à nous, parce que Dieu veut que notre vie devienne un capital pour lui. Que chacun de nous se dispose. Que chacun de nous se dispose. Dis à Dieu ce qui est impossible pour toi. Dis à Dieu ce qui est impossible. Toi seul, tu sais ce qui est impossible pour toi. Toi seul, tu sais ce qui est impossible pour toi. Toi seul, tu sais mon Dieu. Toi seul, tu sais mon roi. Toi seul, tu sais ce qui est impossible. Dis à Jésus, regarde ce qui est impossible. Lui, il a dit, ce qui est impossible pour toi est possible. Ce qui est surnaturel pour nous, c'est naturel pour notre Dieu. C'est naturel. C'est naturel pour notre Dieu. Mon frère, ma soeur, dis à Jésus ce qui est impossible. Dis à Jésus ce qui est impossible. Dis à Jésus ce qui est impossible. Dis, Seigneur, regarde ce qui est impossible. Aujourd'hui, rends ça possible. Parce que toi-même, tu as dit, toi-même, tu as dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Ô éternel Dieu des armées, voici ton œuvre, voici ton assemblée. Nous voulons marcher conformément à ta parole. Mais tu vois ce qui est impossible pour nous. Tu vois ce qui est impossible pour nous. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mon frère, c'est possible de chanter surnaturel? C'est possible? On va bien écouter ce que le frère va dire et tout en priant dans nos cœurs. Parce que tout ce qui est surnaturel pour nous, c'est naturel pour Dieu. C'est naturel pour Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, Jésus est là. Jésus a disposé nos cœurs
Et exposons à Dieu ce qui est surnaturel. Oh mon Dieu. Naturel, toi, mon Dieu. Je voulons enseigner. Surnaturel. Il est naturel pour toi, mon Dieu. Nous voulons enseigner. Surnaturel. Il est naturel pour toi, mon Dieu. Nous voulons enseigner. Surnaturel. Il est naturel pour toi, Dieu. Nous le voulons enseigner. C'est naturel, il est naturel pour toi, Dieu. Nous le voulons enseigner. Oui, tout ce qui est surnaturel pour nous, c'est naturel pour Dieu. Et nous le voulons en ces lieux. Nous voulons que notre vie change face à tout ce qui est surnaturel. Et Dieu rend ça naturel en ce lieu maintenant. Mon frère prie. Ma sœur prie. Tout ce qui est surnaturel, ce qui est impossible pour toi, ce que tu n'arrives pas à laisser, aujourd'hui Jésus va rendre cela possible. Si il a délivré Paul, si Jésus nous a délivrés, si Jésus a changé de vie, si Jésus a changé Zachée, si Jésus a changé Corneille, Jésus est prêt aussi à te changer. Il a changé de sorcier, il a changé de prostituée. Qui Jésus n'a pas changé? Qui Jésus n'a pas changé? Ce qui est impossible à l'homme, Jésus a rendu ça possible. Mon frère, ma soeur, expose tout ce qui est impossible à Dieu. Dieu va rendre ça naturel. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.